La loi Macron a apporté effectivement plusieurs modifications au dispositif d'épargne salariale qui existait et elle a augmenté l'attractivité de deux des dispositifs d'épargne salariale de manière relativement importante. Donc le premier de ces dispositifs, c'est le PERCO. En fait, le PERCO en épargne salariale, c'est le dispositif qui permet d'épargner pour sa retraite. Et donc là, nous avons un enjeu majeur puisqu'effectivement, la retraite, le principe, c'est qu'on sait tous qu'il faut épargner le plus tôt possible pour pouvoir réussir à se constituer un capital retraite. Pour le PERCO, dans ce but, le législateur a décidé de modifier plusieurs règles. La première règle, c'est l'abaissement du forfait social, qui est une charge qui est supportée par l'employeur, de 20% à 16%. Et donc, bien évidemment, nous avons adapté notre offre pour que nos clients puissent bénéficier d'un forfait social réduit à 16%. Deuxième point, le législateur a supprimé une contribution de 8,2% qui était à la charge de l'employeur. Troisième point, enfin, et qui n'est pas des moindres, le législateur a permis aux entreprises et aux dirigeants des entreprises de décider de verser unilatéralement un abondement sur le compte de leurs épargnants. Concrètement, cela signifie que l'épargnant n'a pas besoin de faire un versement pour que l'entreprise puisse faire un versement complémentaire. C'est donc une avancée majeure pour permettre le développement des PERCO. Deuxième dispositif qui a été modifié par la loi Macron, c'est l'intéressement. En fait, aujourd'hui, l'épargne salariale est encore assez peu répandue dans les entreprises de petite taille. Disons de petite taille, c'est entre 1 et 10 salariés. Le législateur a donc souhaité encourager dans ces entreprises la mise en place d'accords d'intéressement en réduisant le forfait social de manière encore plus importante que sur le PERCO, puisqu'en fait, si une entreprise qui contient entre 1 et 50 salariés met en place un accord d'intéressement, elle pourra avoir un forfait social réduit à 8%, à la seule condition de ne pas avoir encore mis en place d'accord d'intéressement ou d'en avoir mis en place un il y a plus de 5 ans. En fait, avec l'épargne salariale, vous avez différents dispositifs où les entreprises ont différents dispositifs à leur disposition. Le plan d'épargne pour la retraite, le PERCO, la participation et l'intéressement. Si une entreprise met en place ces différents dispositifs, c'est plus de 50 000 € par an qui peuvent être versés avec des exonérations de charges fiscales et sociales. Ces différents dispositifs sont complémentaires et permettent de se constituer une épargne à moyen terme de 5 ans et une épargne à long terme pour la retraite. La loi a pour une fois simplifié en fait les dispositifs d'épargne salariale et a harmonisé sur certains points les régimes de la participation et de l'intéressement. Donc avant, très concrètement, il y avait plusieurs dates de versement pour la participation et pour l'intéressement. Dorénavant, pour les entreprises qui ont un exercice du 1er janvier au 31 décembre, c'est sur la date du 31 mai, c'est au plus tard le 31 mai, que les sommes devront être versées. C'est donc plus simple pour les salariés. Autre changement, quand nous interrogeons les salariés pour savoir ce qu'ils souhaitent faire de leur participation et de leur intéressement, à savoir placer ces sommes sur un plan d'épargne ou être versées directement sur leur compte bancaire, si le salarié ne répond pas à cette interrogation, dorénavant, l'intéressement sera directement investi sur un plan d'épargne, alors qu'auparavant, il percevait ces sommes sur son compte bancaire et était soumis à l'impôt sur le revenu. La modification du législateur va donc dans le sens d'une plus grande constitution de l'épargne. C'est très simple puisque toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié peuvent bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Ensuite, concrètement, dans les entreprises, les dirigeants peuvent bénéficier de ces dispositifs, les salariés aussi, et les conjoints, s'ils sont conjoints collaborateurs ou conjoints associés, peuvent en bénéficier. Si vous êtes intéressé par l'épargne salariale ou par les nouveautés Macron, le plus simple est de contacter votre conseiller en agence qui vous orientera vers la solution la plus adaptée.